Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma vidéo, comme vous le savez dans la précédente vidéo, où je vous ai montré les 3 youtubeurs préférés que j'aime bien, qui font des vidéos paranormales, tout ça, urbex, tout ça. Et ben en fait, je vous avais dit que, comment dire, je vous avais dit que je referai une vidéo où je mettrai la vidéo en entière, ou alors je ferai 2 parties. Donc voilà, ça on verra si je ferai une parties, une deuxième partie. Du coup, c'est parti, on perd pas plus de temps. Et c'est parti pour l'histoire de ce petit garçon va vous choquer de My Skies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et cette fois-ci on va parler de la disparition de Denis Martin. Ah oui, aussi avant de commencer, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce genre. Euh, Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les autres vidéos de My Skies, tout ça, enfin voilà. Du coup, on perd pas toujours plus de temps. C'est parti. Un petit enfant de 6 ans. Alors accrochez-vous, vous prenez un petit café, un petit thé, un petit quelque chose, vous allez flipper. N'oubliez pas le pouce bleu et on est parti. Notre histoire se déroule cette fois-ci en 1969 dans le parc national Great Smoky Mountains, qui est le parc national le plus visité aux États-Unis. C'est un parc gigantesque qui fait plus de 2000 km². Il y a de quoi faire une jolie balade. Faut savoir que les parcs aux États-Unis ont rien à voir avec nos parcs à nous en France. Aux États-Unis, un parc national, c'est gigantesque. Il y a des énormes forêts à l'intérieur, des collines, des ours, des tas d'animaux. Il y a même aussi des hommes qui s'amusent à vivre dans ces parcs coupés de toute civilisation. Et vous allez voir que ça va être très intéressant, ça, pour notre histoire. Ce 14 juin 1969, c'est le jour de la fête des pères et les Martins ont comme tradition dans la famille, ce jour-là, de partir camper entre hommes uniquement pour la fête des pères. Donc le petit groupe est accompagné de Bill, le père de famille, de Clyde, le grand-père, de Denis, le petit garçon de 6 ans, et de son grand frère Douglas qui a 9 ans. Ils sont donc 4 garçons et s'engagent dans le parc pour rejoindre une grande clairière qui s'appelle Spence Field et qui est entourée d'une immense forêt dans le but de camper là, de manger, bref de passer une petite soirée tranquille entre garçons. La clairière se situe à 1500 mètres d'altitude et il n'y a pas de route pour y aller, donc ils sont obligés de tout faire à pied. Ils ont laissé la voiture en contrebas, ils partent avec leur sac, leur tente, leur sandwich et c'est parti. Tout se passe bien, bon forcément vous imaginez bien que les deux enfants se plaignent de temps en temps pour faire des pauses, pour boire, pour manger, parce qu'en plus en ce mois de juin il fait super beau, il fait super chaud aux États-Unis. Donc voilà, faut s'hydrater quand même, faudrait pas que le gamin fasse un malaise. Les Martins arrivent enfin à la clairière après de longues minutes de marche. Vous imaginez bien l'état des enfants, ils en peuvent plus, ils ont juste une envie, c'est de manger. Donc le père et le grand-père s'installent par terre dans la clairière, ils mettent une petite couverture, enfin bref, vous connaissez, voilà le petit camping de base. Ils sortent les sandwichs préparés par maman et mamie le matin, les enfants sont super contents. On connaît tous cette espèce de petite joie, vous savez, quand vous avez un sandwich bien frais qui vous attend dans votre sac, vous le sortez le midi avec un petit paquet de chips, mais c'est incroyable. Bref, il est midi, tout le monde mange, tout le monde est heureux. Dans l'après-midi, vers 14h30, une autre famille arrive dans la clairière et s'approche de la famille Martin. Et en fait, cette deuxième famille qui vient d'arriver sont aussi des Martins. C'est une pure coïncidence, bien sûr, puisque les familles ne se connaissent absolument pas. Et cette famille-là a aussi des enfants qui vont faire ami-ami avec Denis et Douglas. Donc les parents se mettent à discuter entre eux et les enfants vont alors engager un jeu de cache-cache. Donc il y a un enfant qui compte, les autres enfants vont se cacher derrière les arbres, derrière les buissons et Denis, qui a 6 ans, décide alors de se cacher derrière un buisson qui est pile à l'entrée de la forêt en fait. Donc il se planque, il est caché et il pense qu'ici personne ne le retrouvera. Sauf qu'au moment où le jeu se termine, tous les enfants ont été retrouvés, sauf Denis. À partir de ce moment-là, les enfants vont voir leurs parents et disent maman, on joue à cache-cache et Denis, le petit garçon, il est pas revenu, on n'arrive pas à le trouver, peut-être qu'il est trop bien caché. Donc là, le père de Denis, Bill et
Clyde, le grand-père, accompagné des deux parents, se lève et commence à appeler leur enfant, à dire « Voilà, le jeu est fini, tu peux sortir, où est-ce que t'es ?» Bill, le père de Dennis, avait bien vu que son fils était parti se cacher derrière un buisson, parce que voilà, il parlait avec les autres parents, mais il gardait quand même un œil sur son fils. Enfin, c'est des parcs qui sont sauvages, comme je vous le disais, il y a des animaux dedans, on sait pas sur qui on peut tomber, il faut quand même faire attention, vous voyez. Donc il sait que Dennis était caché derrière ce buisson. Il y va, il regarde derrière le buisson, il y a bien les traces de Dennis, l'herbe est affaissée, on voit qu'il y a eu quelqu'un qui était là, mais rien d'autre autour. Bill entre alors dans la forêt, sans faire de bruit, il écoute, mais il n'entend rien. Il n'y a personne. Il appelle alors son fils, Dennis, c'est papa, où est-ce que t'es? T'es caché où? Enfin, viens, c'est terminé, t'as plus besoin de te cacher, hein, t'inquiète. Mais personne. Et là, Bill a un très mauvais pressentiment. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, aux États-Unis, on compte réellement des milliers de cas de disparition inexpliquées dans les parcs nationaux. C'est-à-dire que tous les ans, des gens disparaissent comme par magie dans des parcs nationaux aux USA et on ne les retrouve jamais. À partir de là, Bill réagit très vite et il dit à son père, Clyde, qui est donc le grand-père du fils qui vient de disparaître, d'aller prévenir les secours. Donc les secours dans les parcs nationaux, ce sont des rangers, en gros c'est des gardes forestiers. Donc le papy refait le chemin inverse à pied, en plus avec la panique, il a dû vraiment quand même se dépêcher de ouf, et Bill reste sur place au cas où son fils réapparaît. Les deux parents restent bien sûr avec Bill en train de chercher Dennis, qui est introuvable. Bill cherche réellement partout, même s'il n'y aurait pas eu un petit trou, peut-être que l'enfant est tombé, il s'est fait mal ou il s'est assommé, un petit truc bête, vous voyez, mais rien du tout. Il est 16 h et en ce dimanche 14 juin 1969, Dennis, qui a 6 ans, vient de disparaître derrière ce buisson sans laisser aucune trace et sans faire aucun bruit. À 18 h, les gardes forestiers sont enfin prévenus, les secours sont prévenus et les recherches pour tenter de retrouver le petit garçon sont enfin lancées pour avoir un espoir de le retrouver avant la tombée de la nuit, au lieu de le laisser peut-être tout seul dans cette forêt où il y a des animaux sauvages et peut-être des hommes très mal intentionnés. Une centaine de personnes sont donc mobilisées à travers le parc. Certains restent sur les sentiers, d'autres s'enfoncent un peu plus dans la forêt, d'autres regardent derrière les arbres. Bref, chacun a un petit poste prédéfini. Mais, coup du sort, un énorme orage éclate. Une énorme tempête s'abat sur le parc. Il pleut des litres et des litres d'eau. Tout devient énormément boueux. Et en fait, l'orage va détruire le peu de traces qu'il y aurait pu avoir. Les recherches sont donc stoppées pour la nuit puisqu'on ne voit rien. Les orages éclatent de partout, on n'entend rien, c'est la tempête. On a peu de chances de retrouver Dennis ce soir. Entre-temps, Bill a appelé sa femme pour lui dire que leur petit garçon avait disparu. Vous imaginez bien la réaction de la mère, elle est effondrée et elle est paniquée. Après la tempête, le brouillard s'est alors emparé du parc et c'est horrible parce qu'on dirait que la météo fait tout pour que les recherches ne continuent pas. Il a fait super beau en ce mois de juin aux États-Unis et là, comme par hasard, impossible. Les hélicos ne peuvent pas décoller, d'en haut, à cause du brouillard, ils ne verraient rien du tout. Bref, les recherches sont obligées de rester à terre. Les rangers, les gardes forestiers sont donc obligés de chercher avec des lampes en pleine matinée dans le brouillard pour tenter d'y voir quelque chose, mais c'est vraiment la galère. Et vous allez voir que l'histoire va alors devenir encore plus étrange parce qu'il va se passer des choses vraiment bizarres qui ne se passent pas d'habitude lorsqu'il y a des cas de disparition. Pendant la semaine, plus de 1400 personnes... Du coup les amis, désolé, je vais faire une partie 2 parce que voilà. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Et ben je vous dis bye pour de prochaines vidéos. Bye.